Charles III et Camilla in Paris. Débarqués à l'aéroport d'Orly ce mercredi 20 septembre, le roi et la reine britannique ont vécu une après-midi et une soirée intense. Après avoir été accueillis sur le tarmac par la première ministre Elisabeth Borne, les souverains ont rejoint Emmanuel et Brigitte Macron sous l'Arc de Triomphe, où a eu lieu le ravivage de la flamme sur la tombe du soldat inconnu. À bord de la DS-7 du chef de l'État, Charles III a ensuite descendu les Champs-Élysées sous les applaudissements de la foule avant de se rendre au palais présidentiel. Quelques heures plus tard, les monarques étaient les invités d'honneur d'un dîner grandiose au château de Versailles, en présence de 160 personnalités. Mais de quoi était fait leur deuxième jour dans l'Hexagone? L'un des temps forts de cette visite d'État en France se jouait ce jeudi 21 septembre, entre les murs du Sénat. Telle Élisabeth II 19 ans auparavant, Charles III y a prononcé un discours d'une vingtaine de minutes, durant lequel il a jonglé entre le français et l'anglais, à l'image de son émouvante prise de parole versaillaise. Après avoir remercié les parlementaires pour leur accueil et les Français pour leur soutien au moment de la mort de sa mère, le roi a de nouveau souligné l'importance de l'amitié franco-britannique, qui s'est indéniablement réchauffée depuis l'arrivée à Downing Street de Rishi Sunak. L'ex-mari de Lady Diana a également évoqué son engagement personnel pour l'écologie, proposant une nouvelle entente cordiale en faveur du climat, entre Paris et Londres. Pour finir, le monarque de 73 ans a réitéré sa solidarité résolue et celle de la France envers le peuple ukrainien, en guerre depuis 18 mois. Attendu, son intervention a été ovationnée par les élus présents. Supérieur à Charles III et Camilla en France, retour sur les moments forts de leur visite d'État. L'incroyable complicité entre la reine Camilla et Brigitte Macron. Très complice, Brigitte Macron et Camilla faisaient, elles, bande à part ce jeudi matin. Passionnée de littérature et engagée en faveur de la jeunesse, la première dame et la reine se sont d'abord rendues à la Bibliothèque nationale de France, BNF. Là-bas, elles ont lancé un prix littéraire franco-britannique. L'occasion pour la souveraine de 76 ans d'exercer son français, si est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui avec Madame Brigitte Macron, a notamment déclaré la belle-mère des princes William et Harry. Un plaisir partagé, si l'on en croit le sourire que l'épouse d'Emmanuel Macron affichait sur son visage lors de ce touchant discours. Parmi les auteurs présents lors de cette visite privée, Ken Follett, Pascal Aurier et Hervé Letellier. Avec leurs maris respectifs, les deux femmes ont ensuite rejoint un centre sportif de Saint-Denis, où ils sont allés à la rencontre des associations Objectif Emploi et la Maison des Femmes, avant de passer devant la basilique Saint-Denis. Sur place, les spectateurs ont eu droit à une séquence pour le moins surprenante. Brigitte Macron et Camilla se sont gentiment affrontées sur une table de ping-pong pour un match en 3 points. Improbable mais vrai. Pressé par le tandem royal et la première dame ont ensuite pris la route des ateliers Chanel, où ils ont discuté avec des artisans spécialistes du savoir-faire français. Toujours dans la bonne humeur, l'ancienne professeure de lettres amiénoise a même osé adresser une plaisanterie à sa complice royale du jour. Marché aux fleurs, Notre-Dame, Muséum d'histoire naturelle, Charles III et Camilla aux 4 coins de Paris entre 14h30 et 14h45, le roi et sa femme ont fait une halte au marché aux fleurs Reine Elisabeth II, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. En compagnie de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et sous un parapluie, le couple britannique a découvert le lieu visité par la défunte reine et le prince Philippe lors de leur dernier passage en France en 2014, et situé sur l'île de la Cité.
Suivant un emploi du temps réglé au millimètre, Charles III et Camilla ont ensuite retrouvé le président de la République et son épouse pour une visite du chantier de Notre-Dame, avant que le monarque ne prenne la direction du Muséum d'histoire naturelle, dans le 5e arrondissement de Paris. Le beau-père de Meghan Markle et Kate Middleton y était notamment attendu pour une table ronde ministérielle sur la finance du climat et de la biodiversité. De là, il a repris la parole quelques minutes, saluant l'engagement de Charles III pour l'environnement. Après cette éreintante deuxième journée, Charles III et la reine Camilla ont finalement rejoint leur quartier, dans l'enceinte de l'ambassade du Royaume-Uni à Paris, 35 rue du Faubourg Saint-Honoré. Le roi et Emmanuel Macron se sont retrouvés à l'Élysée aux alentours de 19 h pour un dernier entretien informel. Ce vendredi 22 septembre, les souverains anglais quitteront Paris en avion pour Bordeaux, où ils passeront quelques heures encore bien chargées, avant s'envoler pour le Royaume-Uni en fin de journée. Crédit photo, Power KCS Press.